Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Alexandra, bienvenue sur ma chaîne Astrologie des profondeurs. Alors cette fois, je peux vous le dire, bonne année à tous et toutes. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me consultent. Je fais des rencontres très très riches hein, et je vous souhaite vraiment d'avoir cette richesse pour l'année 2026. Richesse en, ben voilà, en rencontre, en croissance, en maturité. Voilà, je vous souhaite la santé, bien entendu, c'est la principale, c'est le nerf de la guerre, la santé. Hein. Quand on est en santé, on peut tout faire dans la vie. Je souhaite que votre chemin soit lumineux pour cette année 2026, que vous puisiez en vous le meilleur de vous-même, que vous deveniez la meilleure version de vous dans votre cheminement, dans votre quête de sens, de trouver des réponses, voilà, le meilleur pour 2026. Bon, là-dessus, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune de dimanche, c'est-à-dire le 18 janvier à 20h51 heure de Paris, et elle se passe à la toute fin du Capricorne, au 28e degré du Capricorne. Nous ne sommes pas loin, bien sûr, du degré anarétique. Alors, comme je l'avais souligné la dernière fois, hein, pour la pleine lune, qui se situait en Cancer, ici, nous avons un stellium, un regroupement de planètes en Capricorne. Je vous rappelle que Capricorne, eh bien, c'est Saturne. Saturne qui va petit à petit rejoindre d'ici quelques semaines Neptune pour commencer un cycle majeur, puisque la fameuse conjonction de Neptune et de Saturne se passe au degré 0, hein, c'est-à-dire vraiment, c'est un peu un Big Bang. Alors non, je ne pense pas que le monde va connaître un nouveau Big Bang visible, mais il n'empêche qu'on part sur un cycle qui est tout neuf, tout nouveau, et on peut le sentir. Hein, je ne sais pas autour de vous, je ne sais pas pour vous, mais quand on ouvre la télé, qu'on écoute les infos, on voit qu'il n'y a plus rien qui tient. C'est le bings partout pour employer un mot gentil, hein, pour pas employer un autre mot un peu plus cru, mais on voit que ça part dans tous les sens, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau du peuple hein, qui se soulève. Il y a des sondages, des machins, enfin bon bref, et là l'actualité, on peut dire qu'elle est très 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 chargée. Donc ça tombe bien, puisque nous, ça nous concerne aussi. Hein, vous savez que individuellement, nous sommes tous un petit peu dans la danse, hein, dans tout ça, et que au niveau de l'inconscient collectif, là, on a une grosse grosse page à tourner. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu cette nouvelle lune qui est, on va dire, c'est un peu un socle, hein. On parle du Capricorne, on parle de destinée ici, on parle de ce qui se construit, on parle aussi de mémoire, bien entendu. Hein. C'est un signe qui est féminin, il faut le savoir, le Capricorne. Hein. Saturne est une planète féminine, donc beaucoup de réceptivité, encore une fois. Le Capricorne a souvent tendance, on dit de lui que c'est un signe qui est austère. Pour moi, c'est juste un signe qui est profond, qui n'a pas besoin de fioriture, qui n'a pas besoin de m'as-tu vu, qui n'a pas besoin. Il construit, il fait son truc, et voilà, il se passe ce qui se passe. Donc, dedans, nous y retrouvons Junon. C'est intéressant aussi, puisqu'elle, c'est quand même l'harmonie, Junon. Hein, c'est vraiment, c'est un astéroïde qui vient parler de reconstruire de l'harmonie. On a Mars, on a Mercure vraiment qui est collé hein, à la nouvelle lune. Mars et Mercure hein, sont au même degré, hein, à 26 degrés, et un peu plus loin, nous avons donc la Lune et le Soleil à 28 degrés. Vénus vient de rentrer pour cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, et toutes ces planètes, bien sûr, vont rentrer en Verseau, vont croiser Pluton. Pluton qui est plutôt bien aspecté, merci à lui, ça va aider. Hein. Vous savez que actuellement nous avons Uranus, Saturne, Neptune, Pluton, donc les transpersonnels, hein, vraiment. C'est toutes les planètes qui vont nous parler de mémoire collective ici.
Et nous avons aussi le nœud nord en poisson, hein, mais ce triangle mineur est très très important, hein. Il nous accompagne vraiment dans cette fin de cycle. Alors je sais que beaucoup disent on est en année 1, etc. Mais je vous rappelle que la nouvelle, la nouvelle année n'est pas calendaire, elle est notamment astrologique, puisque la nouvelle année démarre au 0 degré du Bélier, hein, le jour du printemps. Hein, c'est là où la vie revient, en fait, au solstice du printemps. Donc, et ce jour-là, ben, nous avons la rencontre de Saturne et de Neptune. Donc, ça sera un sacré jour de l'an. Donc là, on termine les choses, hein. Je vous rappelle que le Capricorne va maîtriser la maison 10, donc la destinée, mais c'est un signe où la lumière revient quelque part, hein. On a eu le basculement, hein, vous savez, de la lumière au solstice d'hiver, le 21 décembre, hein, ou le 20 décembre cette année, je ne me souviens plus. Et quand on prend un peu cette vision de loin, eh bien, effectivement, la lumière, elle est en train d'éclater, surtout, hein. Je sais qu'autour de moi, par exemple, on a des vérités et des situations de vie où il y a des prises de conscience. La lumière se fait. Alors cette analogie est quand même assez intéressante parce qu'ici, ce qu'engage cette nouvelle lune, c'est vraiment de prendre conscience, de sortir de l'illusion. Alors, Saturne est toujours dans le poisson. Il est bien aspecté, bien entendu, hein. Nous avons quand même tout cet amas qui est sextile à Saturne et à Neptune. Et donc, il y a cette nécessité de voir les choses telles qu'elles sont. Le Capricorne, il est conscient. Je vous dis, c'est pas un signe de fioriture, hein. Il n'a pas besoin d'avoir des paillettes dans les yeux, hein, loin de là. Mais le Poisson, c'est aussi le signe de l'illusion. Donc, comme on est en fin de ce cycle-là, Saturne-Neptune, là, il y a vraiment une injonction à vraiment ouvrir les yeux, à regarder et à se rendre compte, vraiment à sortir de l'illusion. Pensez que, par exemple, les choses vont tenir telles qu'elles sont, que ça va pas bouger, que voilà, on est confortable dans nos vies, que tel et tel, alors ça dépend bien sûr où cela tombe dans votre thème, mais il y a quelque chose qui est en train de se défaire là, tout seul en fait, et nous ne pouvons que constater. Et là, c'est vraiment une demande dans cette nouvelle lune, c'est de sortir un petit peu des yeux des ornières, hein, de tourner d'un quart. Vous savez, je parle beaucoup de la position intérieure dans mes vidéos. C'est vraiment de tourner un quart de degré et de voir sous un angle différent qu'est-ce qui est en train de se passer. De quoi on me parle? Il y a des prises de conscience, il y a vraiment des lumières. Alors, inconsciemment, on peut résister. Le Capricorne est un signe qui est têtu, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, on peut s'enfermer effectivement dans, dans notre, je sais pas, ça peut être dans notre dignité, dans notre orgueil, dans notre tout ce que vous voulez, mais il n'empêche que les choses iront de toute manière dans le sens où elles veulent aller. Donc, c'est pas une fatalité, pas dans le sens où on l'entend, mais on démarre bientôt un cycle. Alors en phase de cette lunaison, nous avons aussi Jupiter, Jupiter dans le Cancer, qui est très important, hein. Je vous rappelle que Jupiter dans le Cancer, là, il est en train de mettre, d'exagérer tout ce signe de mémoire. Le Cancer, le Capricorne, hein, sont deux signes, vraiment l'axe, le père et la mère. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Jupiter qui est toujours rétrograde et qui est face à cette nouvelle lune. Et il y a vraiment ce travail d'équilibre. Qu'est-ce que je peux garder? De quoi ça me parle? C'est au niveau de nos choix, au niveau de notre structure intérieure. Là, ça parle vraiment de structure intérieure. Le d'où je viens, le où je vais doit vraiment se poser ici comme une nécessité de regard, d'être lucide sur ce qui, là où on en est dans notre vie en fait, là où on en est dans notre histoire. Est-ce que je continue à m'identifier à par rapport à mon passé, par exemple, par rapport à mon vécu, ou est-ce que je peux euh, peut-être avoir voir ma vie autrement, me voir autrement, me scanner autrement,
réfléchir à ce que je veux faire, à ce que je veux devenir. Il y a vraiment cette notion-là. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je ne suis pas prêt? L'un dans l'autre, je vous dirais que lorsqu'on se pose ce type de questions, c'est qu'on est prêt, hein. Vous connaissez l'adage: «Quand l'élève est prêt, le maître se montre». Et bien voilà, c'est un petit peu le c'est un petit peu ça cette nouvelle lune, hein. C'est-à-dire qu'ici vous êtes prêt à avancer d'une façon, heu, de la manière dont la vie vous montre le chemin, en fait. Et parfois, eh bien, ça demande de recadrer, d'avoir une certaine lucidité, de prendre ses responsabilités. Je dis souvent ce mot et je vous le rappelle que ce n'est pas un gros mot. La responsabilité n'est pas la culpabilité. Je ne sais pas pourquoi les gens font beaucoup l'amalgame de ça, mais être responsable de soi, de son humeur, de son mental, de sa santé, être responsable. On n'est pas toujours que responsable de l'extérieur. La première responsabilité nous incombe, nous, vis-à-vis de nous, tout simplement. Pas parce que vous êtes mauvais ou parce que vous êtes tordu ou peu importe ce que vous allez faire ou fautif ou quoi que ce soit. Non, c'est je suis responsable de moi parce que je ne vis qu'avec moi quelque part, même si je suis mariée, que j'ai un travail, j'ai des copains, j'ai des amis, on ne vit que tout seul. On est toujours seul avec soi, vous voyez? Donc, est-ce que je continue de fuir ma réalité, ou est-ce que je me prends en main, je commence à structurer autrement, je commence à penser peut-être d'une autre manière, à revoir mes croyances, pourquoi pas, et à vouloir les transformer. Alors, autour de nous, on vit quand même dans une époque où nous avons des thérapeutes, des gens qui ont un savoir, qui ont une connaissance et qui peuvent vous accompagner sur ce chemin. C'est un peu de ce que parle Junon ici, hein, la personne peut-être qui va vous accompagner dans une certaine démarche qui vous est propre, qui vous est intime, qui vous est nécessaire. Le maître se présente. Et il y a vraiment cette notion-là dans vraiment, hein, dans cette nouvelle lune. Donc Mars-Mercure dans le Capricorne, alors cette nouvelle lune en plus, elle est vraiment toute dans la maison 5, la maison du soleil, la maison du lion, c'est la maison de l'amour de soi, la maison des amours, la maison des enfants aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la créativité. Comment je crée ma vie? Comment je la construis? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aussi? On va rentrer dans un là, les planètes vont avancer, vont se retrouver, elles vont toutes passer par Pluton, elles vont toutes passer par le Verseau, et le Verseau, c'est Uranus. Uranus, Pluton sont très bien aspectés. Uranus dans le Taureau, qui est toujours rétrograde, hein, qui termine vraiment la dernière boucle, hein, je pense il va rentrer au mois de juin dans le signe du Gémeaux. Où ça va être complètement différent, hein. On va sortir un peu de ce cycle très terrien pour entrer vraiment dans de l'air, dans du feu, donc ça va bouger ici. Mais Pluton, qui est vraiment la planète de la transformation, de la résilience, alors, effectivement aussi des crises, mais c'est en temps de crise, hein, c'est quand les choses ne vont plus que ben, on a besoin de se réveiller, hein. L'humain, il fonctionne comme ça aussi, hein. Quand tout va bien, il ne se pose pas trop de questions. Quand tout va bien, ça va bien. Donc, Uranus-Pluton, ce trigone, il est méga important en fait. Et toutes les planètes sont trigones à Uranus, sont sextiles ici à Pluton. C'est-à-dire que ça, c'est deux planètes. Alors Uranus, il va bousculer, il cherche, alors il n'est pas à l'aise dans le taureau, puisque c'est une planète qui a besoin de bouger, c'est une planète d'air, hein. Mais là, il est en train vraiment, il cherche à défoncer des portes en fait, hein. C'est son dernier passage. Là, il est encore rétrograde, c'est encore plus ou moins calme, mais quand il va repartir direct, dans quelques semaines, je peux vous dire que ça va beaucoup brasser. Pluton, lui, il est direct, hein, il est pas loin de Vesta non plus. Il est collé à Vesta puisqu'il est à 3 degrés de Vesta. Et Vesta, ben, c'est le feu intérieur. Donc il y a bien cette nécessité ici de transformation. Il y a bien cette nécessité de créer, de créer peut-être une nouvelle mentalité, une nouvelle vie, un nouveau,
pas forcément un nouveau départ ici. Oui, ça peut être un nouveau départ, mais des fois le nouveau départ, c'est intérieur, c'est intime, c'est à soi. Ça n'est pas qu'un nouveau départ, on va déménager, nouveau boulot, nouvelle femme, nouveau mari, importe. C'est pas forcément ça. Ce nouveau départ, des fois, il se fait dans l'invisible. On prend une décision, on acte quelque chose en nous. On se fait une promesse. On est encore dans les vœux, je crois, la fin janvier. Et très souvent, ben, on a les résolutions que très souvent on ne suit pas. Ou du moins, sur 3 résolutions, si on arrive à en suivre une. Mais là, c'est un engagement vis-à-vis de soi. On s'engage vis-à-vis de soi, pas des autres. De toute façon, les autres, ils vont suivre, hein. Mais c'est trouver ici son maître intérieur. C'est vraiment trouver son unité. C'est une recherche d'unité. Je suis capable de transformer. Il y a un côté magicien. Vous savez qu'on est créateur, que ce qu'on a à l'intérieur, par projection, va façonner notre extérieur. C'est un choix inconscient. Donc, faire le ménage, faire le tri, prendre des décisions, prendre ses responsabilités, même si on le ressent pas pour l'instant, si actuellement c'est difficile, et je sais que lorsqu'on est dans des phases qui sont compliquées, on a du mal à voir la lumière, hein, au bout du tunnel. Et bien même si on n'y croit pas, on se dit de toute manière, voilà, aujourd'hui je prends l'engagement vis-à-vis de moi que je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus me sentir comme ça. Je ne veux plus vivre ce type de relation. Je ne veux plus vivre ce type de, je sais pas, de situation en fait. Qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? On n'est pas obligé de voir la lumière, c'est juste de prendre la décision et de se reprogrammer quelque part et d'aller chercher l'information, de construire pas après pas. Le signe du Capricorne, encore une fois, je le rappelle, c'est là où la lumière revient. On gagne des minutes de jour, c'est chouette. Mais symboliquement, dans notre propre cycle humain, c'est quand même important. C'est quand même important. Donc, Jupiter dans le Cancer, qui est opposé à tout ça, qui est sesquicarré carré également à la Lune noire, qui elle-même est en trigone exact à Pluton, à 3 degrés, hein, elle est à 3 degrés du Sagittaire, Pluton est à 3 degrés du Verseau, ils sont en sextile, donc c'est vraiment à aller creuser au fond de soi. Le Sagittaire, c'est la connaissance, ce sont les frontières qu'on dépasse ou pas, bien entendu. Hein, d'ailleurs, on en entend relativement parler, hein, des frontières, l'immigration, et nanani, nanana. Donc ça va être le nerf de la guerre, hein, pendant les 9 mois qui vont arriver, puisque c'est le cycle de la lune noire moyenne, hein. Je vous rappelle que je travaille avec la moyenne essentiellement, qui avance degré par degré, qui ne recule jamais, qui rétrograde jamais. Donc il y a bien cette recherche ici en maison 4, la maison du Cancer. Qu'est-ce que je peux aller chercher au fond de moi? Mais qu'est-ce qui me fait aussi peur finalement? Posez-vous la question: de quoi j'ai peur? Si je prends telle décision, alors peut-être que les choses vont bouger, mais j'ai peur de quoi? Faut parler à son mental, hein. Il faut parler à son ego qui est là pour nous protéger, c'est important. Mais le rassurer, lui dire: «C'est bon, je suis pas en danger, je suis pas en danger physique, ma vie ne va pas s'arrêter. La vie, une forme de vie va s'arrêter. Si je quitte mon travail, par exemple, parce que je me lance dans une formation, des études ou n'importe quoi, bien entendu, ma vie de tous les jours va changer. Je change de, on va dire, de milieu, je vais connaître des nouvelles personnes, je vais peut-être pas avoir le même niveau financier qu'avant pendant tant de temps, etc., etc. Mais je suis pas en danger physique. Je vais pas mourir derrière ça. Donc il faut apprendre à se parler, il faut apprendre à parce que c'est aussi l'ascendant Vierge et on a la part de fortune avec la Vierge, hein, c'est Mercure la Vierge, hein. Donc il faut apprendre à se raisonner. Il y a vraiment cette notion de se raisonner, d'observer qu'est-ce qui se passe, parce que tout nous est montré finalement, hein. Là où ça tombe, il y a autre chose qui s'ouvre derrière, mais des fois on la voit pas, la fenêtre qui s'ouvre, parce que tellement on est concentré sur ce qui est en train de s'effondrer dans nos vies, vous voyez? C'est pour ça que je vous parlais de quart de tour. Essayez de faire un grand bilan.
Vraiment d'avoir dans cette nouvelle lune, parce qu'après la lune, elle va avancer, je vous dis, on va rentrer dans les Verseaux, parce que le soleil, en le 18, le 20 ou le 21, hein, on rentre chez les Verseaux. Donc, il y a et ça va tout, on va tous passer, toutes ces planètes vont traverser Pluton ici. Donc des réponses, vous allez en avoir. Donc c'est une nouvelle lune quand même qui est qui est plutôt positive, hein, pour moi, parce que elle est soutenue par Neptune et Saturne, par Uranus. Donc tout changement que vous faites dans votre vie, toute résolution que vous prenez aujourd'hui va tenir la route. Le seul truc, moi, qui vient me parler, c'est ce fameux Jupiter. Ah, il est puissant cette année, ce Jupiter, hein. Moi, je vis des choses hors sol, hein, actuellement. Bon, c'est un peu normal puisque ma lune est à 21 degrés, hein, du Cancer. Donc, je peux vous dire que moi-même, je vis des choses hors sol. C'est pour ça peut-être que je suis peut-être un peu moins présente là actuellement sur les réseaux. Mais il n'empêche que là, il y a vraiment un travail de mémoire de fond qui est en train de se faire, que ce soit un travail de mémoire collectif ou personnel, bien entendu. Donc, bien sûr, hein, vous êtes profondément concerné si vous faites partie des signes cardinaux, hein, Balance, Bélier, Capricorne, Cancer. Mais voilà, allez voir dans votre carte à vous, hein, qu'est-ce qu'il y a dans ces signes-là. Quoi qu'il en soit, ce Jupiter-là nous demande vraiment un travail de fond, un travail de mémoire. On peut, alors si vous êtes dans des démarches d'apaiser, hein, moi je ne défais pas les liens, j'arrive pas avec ça, je ne défais pas, mais d'apaiser ces liens, d'apaiser les mémoires, de vous apaiser euh, sur votre identification, sur vos croyances, s'il y a de la colère, s'il y a de la frustration, d'apaiser tout ça. Faites des démarches concrètes, on est dans le Capricorne. Faites les choses concrètement. N'attendez pas que ça tombe comme ça tout cuit du ciel. Ça tombera tout cuit du ciel, mais si vous n'êtes pas préparé, ça sera d'autant plus dur. Elle est relativement, je dirais, facile, oui et non, puisque même s'il y a des trigones et des sextiles, on parle de Pluton, on parle d'Uranus, ici on parle de Neptune qui est le maître de l'illusion, et on parle d'un Saturne qui est dans le Poisson et qui est en train de vraiment d'abattre ses dernières cartes ici, de nous donner cette ouverture de dire bon ben voilà, maintenant c'est le temps parce que bientôt moi je passe à autre chose, hein. Et Saturne dans le Bélier, c'est pas simple non plus, hein, on va le voir, il n'est pas dans cette planète de feu, c'est pas et masculin, hein. Donc là il y a ce nouveau départ qui se prépare en Bélier. Alors moi j'ai une très bonne amie à moi qui est Bélier et qui actuellement se pose plein de questions. Et alors s'il y a des béliers parmi mes connaissances ou des ascendants béliers, c'est la grosse révolution chez vous actuellement, vous le sentez venir, vous voyez. Donc, nous avons ici l'axe des nœuds qui est vraiment à la cuspide, hein, de l'axe ascendant-descendant. Donc le nœud sud ici qui est vraiment relié à la part de fortune et à l'ascendant vierge, donc cette nécessité un peu de vider son sac à dos, hein, de poser ce qu'on n'a plus besoin. Alors je vous rappelle que le nœud sud, il sert, hein, c'est pas quelque chose à absolument, on vient avec notre nœud sud, hein, mais il y a une épuration ici à faire, à soigner, à guérir. Parce que le nœud nord en face, il est dans la maison 7, il est pas loin, voilà, il a vraiment collé presque à la cuspide de la, de la, de la maison 7, ici, l'extérieur, hein. Donc on a se relier, se rendre légitime ici dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie d'exprimer, dans ce qu'on a envie de devenir. Alors bien sûr, le nœud nord, c'est la zone d'inconfort, on ne sait pas où on va. Il est encore en Poisson ici, le nord, donc on ne sait pas où on va. Donc il n'est pas passé en Verseau, on en a encore pour quelques mois là. Donc voilà, on ne sait pas où on va. C'est pas grave. De toute façon, on va y aller quand même. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Quoi qu'il en soit, on va y aller quand même. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à vous, voilà, à vous poser les bonnes questions, à vider votre sac à dos, à vous remettre en question, à prendre vos responsabilités. Il y a une sorte de liberté, et c'est ça qui est un peu antagoniste, c'est que souvent, quand on dit on prend sa responsabilité, on a cette parce que j'ai les retours, on me dit oui, mais prendre responsabilité, c'est qu'on dirait que ça fait peur la responsabilité. Non, 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 être responsable de soi, c'est aussi acquérir une nouvelle liberté. On se sent beaucoup plus puissant quand on arrive à finalement à ne plus être dupe vis-à-vis de soi. Vous voyez, il y a vraiment cette nouvelle lune, je pense qu'elle ouvre vraiment une porte sur la lucidité, sur quelque chose vraiment qui est, où on nous dit ouvre les yeux. Parce que tant qu'on est dans le flou, on n'a pas le pouvoir, vous voyez? Alors que être responsable, être lucide, du mieux qu'on peut, bien entendu, hein, du mieux qu'on peut, ça nous donne un sentiment de liberté, parce qu'on tient enfin les rênes, et c'est nous qui dirigeons. Enfin, on n'est plus dirigé par le bout du nez ici. Et c'est un petit peu le message de cette nouvelle lune. Vas-y, sois lucide, sois responsable, fais ce que tu as à faire, prends des décisions, vois comment ça fonctionne. De toute façon, il y a les opportunités. Il y a une espèce de, comment je peux appeler ça? De mise en route, pas de mise en route, j'arrive pas vraiment à vous trouver la phrase adéquate, mais c'est comme si on sent qu'ici on a le destin qui, vous voyez, qui nous prend et qui nous porte. Je sais pas si ça vous le fait, vous me direz en commentaire, mais on nous met vraiment actuellement à la juste place. Voilà, on est à la juste place. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune, euh, voilà, qui est juste la porte d'entrée, hein, vers tout ce qui va suivre. Quand les planètes vont passer en Verseau, tout ce stellium va passer en Verseau, hein, à partir de février, tout ça, vous allez voir que ça va bien déménager. Mais voilà, alors pas du jour au lendemain, on est bien d'accord, hein, ça reste toujours très subtil ces choses-là, mais ça le fait. Je vous donne un exemple. Moi, ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait des années que je dis démographiquement, l'inconscient collectif ne fait plus d'enfants. Les naissances sont en recul. Je pense qu'ici, pour parler un petit peu de spiritualité, je pense qu'on a atteint le nombre d'âmes. Et que là, et en plus c'est significatif puisque dans les pays notamment occidentaux, on a beaucoup plus de personnes âgées que de naissances. Et alors tout le monde s'affole, hein, mais c'est normal parce que la personne âgée, ben, ça porte la vie, ça porte l'histoire, vous voyez. Et je pense que collectivement, là, on est vraiment dans un temps assez particulier. Mais l'inconscient collectif ne recule au niveau des naissances. Alors on va vous dire que c'est l'insécurité, c'est la peur, c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà. Donc, laissez-vous porter. Là, c'est le destin qui vous porte. Faites confiance. On a tous un destin, hein. Allez chercher de l'aide si vous avez besoin. Mais je pense qu'au niveau des rencontres, des synchronicités, des choses comme ça va s'accélérer. Vous verrez. Vous verrez le process si vraiment vous êtes relativement conscient je parle pas d'éveillé ou pas éveillé, hein, ici, hein, attention, hein, on est tous éveillés, chacun à notre niveau, mais je parle plus de euh, noter. Moi, je vous conseille de prendre un petit carnet et de noter qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quelles sont vos rencontres, qu'est-ce que vous apprenez, sur quoi vous tombez, c'est quoi vos lectures, vous voyez, soyez un petit peu comme ça. Je vous souhaite en tout cas une superbe nouvelle lune. Moi, je vous retrouve très vite. Je vais essayer d'être un petit peu plus présente. Je suis vraiment désolée. J'ai plein de vidéos en attente et voilà, j'espère me mettre au travail en 2026. En tout cas, prenez grand soin de vous. Je vous rappelle que vous retrouvez mes services via le lien qui se trouve dans la description et mon site internet. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.